Web Creator, épisode 34. Hihi. Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous les Web Creators, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode tout spécial, c'est un épisode complètement inédit dans sa réalisation auquel vous allez assister, tout simplement parce que je vais découvrir en même temps que vous, alors peut-être que vous connaissez mieux la chose que moi, mais en tout cas, moi j'ai découvert en direct ce qu'était l'EFT. Alors l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, et c'est grosso modo, pour simplifier à l'extrême, une méthode pour se libérer émotionnellement de tensions à la fois psychologiques, mais aussi de tensions physiques. Et pour découvrir cela, eh bien, j'ai eu la chance d'interviewer l'une des personnes les plus connues dans ce domaine en francophonie, qui n'est autre que Maria Hanel. Et Maria, elle est à la fois connue pour ça, mais par rapport au web marketing, c'est aussi la personne qui a importé le concept de congrès virtuel en francophonie. C'est la première qui, en 2011, a créé le premier sommet virtuel en France. Alors pour le coup, on approfondit les deux concepts, à la fois l'EFT d'un côté, mais aussi les congrès virtuels d'un autre côté. Et pour la première fois, vous allez pouvoir, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui le voudraient, regarder une vidéo associée à cette interview, c'est-à-dire que sur la chaîne YouTube Web Creator, vous pourrez voir une partie de la vidéo qui a été enregistrée lorsque j'ai interviewé Maria. Et tout ça, ça se trouve sur la chaîne YouTube donc de Web Creator. Pour ceux qui seraient curieux et qui souhaiteraient approfondir un petit peu plus le sujet de l'EFT, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube pour accéder gratuitement au congrès virtuel donc destiné à l'EFT, ou alors vous pourrez cliquer sur ce même lien sur webcreator.com/WCA034, webcreator.com/WCA034. Sans plus attendre, eh bien, on démarre cette interview avec Maria Hanel. Salut Maria, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Vanak, je vais super bien et toi ? Eh ben écoute, ça va super aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaîtraient pas en quelques minutes ? Oui, en effet, il reste encore plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc bonjour, bonjour à vous, chers auditeurs. Je suis Maria Hanel et aujourd'hui je suis avec toi Vanak dans mon rôle de fondatrice du congrès virtuel EFT, où je partage à travers Internet, à travers les nouvelles technologies, un outil de gestion de stress et d'émotion qui est l'EFT. On va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Ouais. Mais ce qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est que ce congrès virtuel existe depuis 2011. Et en fait, j'avais fait des recherches à l'époque et à ma connaissance, ça a été le premier sommet en ligne. Depuis, une intervenante de chez moi avait créé le sien quelques mois plus tard et ensuite, ça a foisonné sur Internet et aujourd'hui, il y en a pas mal. Donc, a priori, le congrès virtuel EFT a été le premier sommet en ligne en français. Ok. Voilà. Et par ailleurs, quand je ne m'occupe pas de cet événement annuel dont la 9e édition se prépare en ce moment, j'accompagne aussi des entrepreneurs vers plus de conscience et plus de confiance, notamment avec l'EFT, mais aussi en stratégie marketing. D'accord, ok. Bon, on va approfondir un petit peu tout ça. Pour les auditeurs qui nous écouteraient comme d'habitude sur le podcast, sachez que on enregistre la vidéo de cette interview pour la première fois sur le podcast, et parce que tout à l'heure avec Maria, on va faire une petite démonstration de l'EFT. C'est quelque chose que moi je ne connais pas bien du tout, que j'ai découvert même il n'y a pas très longtemps, et j'ai jamais pratiqué moi-même. Donc ce sera intéressant
que Maria nous partage son expertise. Et donc, si ça vous dit, vous pourrez voir l'épisode de ce podcast, du coup, en vidéo sur la chaîne dédiée à Web Creator. Donc, Maria, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, l'EFT, c'est quelque chose que tu as toujours pratiqué, c'est quelque chose, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel? Est-ce que l'EFT est arrivé à un moment dans ta vie suite à quelque chose? Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu ton parcours? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est assez particulier, en effet, parce que non, l'EFT n'a pas toujours fait partie de ma vie. En plus, l'EFT existe depuis une vingtaine d'années seulement, et moi, j'ai quelques années de plus. Okay. Donc non, l'EFT n'a pas toujours été là. Alors, j'ai cru lire sur Wikipédia, j'ai fait mes petites recherches quand même un petit peu avant. Oui. Que les balbutiements, les tout premières traces de l'EFT, c'était en 93, et après peut-être que c'est devenu l'EFT vraiment comme on le connaît aujourd'hui que depuis longtemps. Oui, effectivement, c'est l'évolution de plusieurs techniques, donc c'est un peu difficile de dire que ça a été créé à telle date, mais en effet, je pense que le terme EFT apparaît pour la première fois dans les années 92-93, oui, par Gary Craig, qui était un ingénieur. Okay. Et d'ailleurs, ça m'a aidé à connecter avec cette technique parce que moi aussi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai un DESS d'intelligence artificielle dans une autre vie, enfin dans celle-ci. Okay. Et j'ai travaillé en tant qu'ingénieur informatique. Mais à un moment donné, il y a eu un gros ras-le-bol là-dessus et j'ai voulu me tourner vers l'humain. Et à l'époque, la formation qui m'était venue par différents acheminements, c'était la sophrologie. D'accord. Je me suis formée à la sophrologie parce que j'avais envie d'aider les humains à aller mieux, à faire avancer le schmilblick, à aider ce monde qui va mal à aller un peu mieux. Okay. Et pendant que je faisais ma formation en sophro, j'ai rencontré l'EFT à travers une conférence en ligne. Et on pourrait même dire, ça s'appelait pas un podcast à l'époque, mais c'était une audioconférence. Parce que la vidéo n'était pas encore très répandue à l'époque, où j'ai écouté des Américains qui présentaient l'EFT. Et c'était un podcast, c'était des webconférences autour de la loi d'attraction que j'écoutais à l'époque avec Bob Doyle. Et il avait un invité ce jour-là qui allait parler d'EFT. Okay. Alors, on a averti tous les auditeurs que c'est un peu bizarre, mais essayez, vous allez voir, c'est très efficace. Okay. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, grosso modo, est-ce que tu peux expliquer à quoi ça correspond, le fait que ça soit bizarre? Qu'est-ce qui fait que c'est bizarre? Oui, tout à fait. L'EFT, en fait, est bizarre par sa simplicité. Parce que comme vous allez voir ou entendre, et si vous ne pouvez pas regarder la vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout un problème parce que ça fonctionne aussi très bien en audio seul. Donc, si vous êtes coincé sur le podcast, ne vous sentez pas frustré. Vous pourrez toujours regarder la vidéo en complément plus tard. L'EFT consiste à marier les techniques de l'acupuncture, la médecine chinoise, parce que nous allons stimuler des points sur les méridiens d'acupuncture, mais pas d'inquiétude aujourd'hui, il n'y aura pas d'aiguille comme avec l'acupuncture. Voilà, on va juste utiliser nos propres doigts. C'est pour ça que l'EFT s'appelle parfois le bonheur au bout des doigts. Okay. Et l'avantage, c'est que la plupart du temps, on a nos doigts avec nous. En général. C'est bon, tu as tes doigts. Ouais. Super. Et donc, d'un côté, l'acupuncture et d'autre côté, des phrases que nous allons prononcer en même temps que nous stimulons ces points d'acupuncture. Et ces phrases sont inspirées de la PNL, la programmation neurolinguistique. Okay. Parce que Gary Craig, en plus d'être ingénieur, s'intéresse beaucoup au développement personnel et il est maître et praticien en PNL. Ok, intéressant. Mais le fait est qu'on va se trouver à tapoter sur des points sur le corps, notamment sur le visage. Et parfois, je dis que ça revient un peu à faire le singe. Ok. Quelque chose qui m'amuse particulièrement moi, maintenant. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Okay. Et le fait de juste faire toc, toc, toc sur des points sur le visage, ah bon, ça va venir résoudre ma phobie de l'avion? Ou ça va calmer une douleur? Ou ça va stopper une crise d'allergie? Ça se saurait. Ça paraît trop simple pour être vrai.
Parce que ça permet, pour ceux qui le pratiquent sérieusement, ça permet de corriger tout cela? Des Tout à fait. phobies, Tout à fait. du stress, des allergies, tout ça? Oui, ça peut Ok, vraiment fonctionner pour une multitude de choses. Gary Craig, le fondateur, dit souvent try it on everything, essayez-le pour tout. ok, Plutôt que de passer du temps à savoir est-ce que ça marcherait pour tel ou tel problème, faites-le. Parce qu'en plus, vous allez voir, c'est vraiment très, très, très rapide. Et si vous voulez bien juste mettre en suspens votre doute, votre incrédulité, et juste le temps de vivre ensemble, tout à l'heure, la démonstration, ok. vous verrez que effectivement il y a un effet indéniable la plupart du temps. Ok. Pas de Parce garantie. que, donc si je reprends, hein, par rapport à mon œil de novice, Mhm. euh, c'est issu de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Donc, tu vas venir, au lieu d'utiliser des aiguilles, tu vas venir utiliser tes doigts pour Oui, tapoter certains endroits, notamment du visage, qui correspondent aux méridiens. C'est tout ça? à fait. C'est Et les ça. méridiens, ce sont des canaux d'énergie vitale que la science moderne commence à pouvoir démontrer, mais qui sont utilisés depuis des millénaires dans Ok. la médecine chinoise. Et le tout en répétant des phrases issues de la PNL pour accentuer les effets. C'est ça, tout à Ok. fait. Ok, intéressant. C'est intriguant Oui, pour. c'est intriguant. Et Ok. c'est vrai que c'est vite fait de passer à côté parce que ça paraît tellement simple, voire un peu ridicule. Donc, isolez-vous. C'est ce que j'ai fait la première fois. Je me rappelle encore cette fameuse webconférence que j'ai écoutée sur mon petit iPod à l'époque. Hmm. Pas un lecteur MP3, c'était même pas un Même iPod. pas un iPod encore. Non, bah non. Ok. C'était avant l'iPod. Ok, avant l'iPod. Et moi, j'étais dans ma voiture, j'attendais ma fille qui était au poney et j'étais sur le parking et je me disais, bon, personne ne me regarde, ok, Ok. je vais le faire. Et effectivement, je me suis dit, waouh, ça fait de l'effet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Ok. à partir de là, je me suis formée. Et j'ai Et arrêté la sophro parce que c'était trop long. Le FT donne des résultats beaucoup plus rapidement que la sophro. d'accord. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que tu vas plutôt corriger le stress, plutôt corriger les allergies ou les phobies? C'est les endroits où tu vas tapoter, c'est les durées de tapotement, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, c'est toujours la même routine. C'est toujours la même séquence des points. La force de Gary Craig, par le fait d'être ingénieur, en fait, il est venu simplifier une autre technique qui s'appelle Thought Field Therapy, ou la thérapie du champ mental en français, qui est créée par Roger Callahan, où là, il y a des algorithmes extrêmement complexes. Lui, il passe beaucoup de temps à analyser les choses. Et Gary Craig, il a simplifié le processus. Il s'est D'accord. dit, perdons pas de temps avec ça. Efficacité, résultat rapide. On passe partout. On passe sur tous les points, sur tous les méridiens. Et même si, OK, il n'y avait pas de composante colère dans le problème d'aujourd'hui, c'est pas grave, ça fera pas de mal. Et qui sait s'il n'y en a pas, malgré tout. Ok. Donc, il a vraiment simplifié ce processus et c'est ça, c'est cette nouvelle approche qu'il a appelée l'EFT. Ok. C'est ça qui m'intrigue en fait, c'est comment est-ce que Mm. tu différencies la chose qui va te permettre de corriger Mais ce tel. sont les phrases. Ce sont les phrases, en fait, qui vont être en C'est les fonction, phrases PNL qui vont, c'est ça? oui, en D'accord. fonction de la demande, tout simplement, de la personne. Hmm, intéressant. Ok. Et ok. Donc toi, tu as découvert l'EFT au travers de ces audioconférences il y a quelque Oui, temps. oui. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi l'EFT en France? Comment est-ce que l'EFT, enfin, euh, comment est-ce que le message est véhiculé? Est-ce qu'il y a des écoles? Est-ce qu'il y a des praticiens? Enfin, comment ça s'organise tout ça? Oui, il y a pas mal de praticiens. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'EFT, c'est que l'une des forces aussi avec cette technique, c'est que ça peut se pratiquer en autotraitement. C'est plutôt ce qu'on va faire aujourd'hui. Ou alors avec un thérapeute. Et il existe plusieurs écoles. Il n'existe pas encore de diplôme d'État. Donc, si on vous parle de diplôme ou de certificat, sachez que c'est juste telle ou telle école qui a décidé de donner un certificat. Hmm, Et il existe plusieurs livres sur l'EFT. On en parle de plus en plus dans des émissions radio, des émissions télé. Et j'aime penser que le congrès virtuel EFT qui œuvre depuis 9 ans, il joue aussi un certain rôle. Et je pense que c'est le cas vu qu'en 2018, nous avons eu 50 000 participants.
pour Donc, ce congrès en ligne. donc 50 000 participants en 2018, donc l'année dernière pour la 8e édition, c'est ça? Oui, c'est ça. 50 000 participants, ok. Intéressant, ok. Et Et l'EFT rentre petit à petit dans les hôpitaux. Il y a des médecins qui le pratiquent, il y a des psychologues et des psychiatres qui le pratiquent. Ça rentre aussi dans les écoles. J'espère avoir la chance d'interviewer un dentiste qui l'utilise pour ses patients pour apaiser le stress du dentiste, ce qui crée de meilleures conditions de travail pour lui et des meilleures conditions de soins pour le patient. Quand tu disais qu'il y avait des praticiens, c'est-à-dire que c'est la personne qui va venir te tapoter, toi, à différents endroits, ou il va t'apprendre à t'auto-tapoter? Oui, voilà. En fait, quand on travaille avec un thérapeute, on le fait ensemble. Ok. C'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, sauf que D'accord. aujourd'hui, je ne vais pas te thérapeutiser devant tout le monde. Ça marche. Mais ça se pratique effectivement par Skype, par téléphone. Moi, quand j'ai commencé, je vivais dans un petit village au fin fond de la Bourgogne avec 500 habitants. Je peux te dire qu'il n'y en avait pas énormément qui savaient qu'ils avaient besoin de d'EFT. Je me suis tout de suite tournée vers la francophonie mondiale à travers Internet. Ok. Aujourd'hui, c'est ton unique activité, avant de passer à la démo, c'est ton unique activité, c'est-à-dire t'es professionnel de l'EFT. Comment est-ce que tu monétises ça finalement? C'est ça que je veux savoir et qui peut-être va intéresser aussi mon audience. Oui, tout à fait. Alors, mon parcours n'est pas typique par rapport à ça. C'est Alors, vrai tu que m'as dit que tu étais coach aussi tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé en tant que thérapeute EFT, en effet, enfin, sophrologue et spécialiste de EFT. Et j'ai commencé par faire de la thérapie où les gens me contactaient pour dépasser un moment difficile, un divorce, une transition professionnelle ou des douleurs ou préparer une intervention médicale, enfin, tout ce qu'on peut trouver en thérapie. D'accord. C'est à peu près les mêmes indications que l'hypnose ou la sophrologie, effectivement. Les dépendances aussi, la perte de poids, tout ce qui est addiction, très efficace, à condition qu'il y ait une demande. Je n'ai encore jamais réussi à faire arrêter quelqu'un de fumer qui n'avait pas envie d'arrêter. Oui. C'est un point central. Mais petit à petit, en fait, je commençais à recevoir des appels d'autres praticiens, des acupuncteurs, des masseurs, d'autres sophrologues qui disaient « Non, mais moi, j'ai mal nulle part, j'ai pas de problème. Je voudrais juste que tu m'expliques comment tu as fait pour remplir ton cabinet. » Et en fait, petit à petit, je me suis dirigée vers cette pratique-là. Donc, j'ai accompagné des thérapeutes et des coachs qui, notamment, avaient du mal à se vendre parce qu'il y a souvent des croyances un peu chargées qui font qu'on s'auto-sabote. Et ça aussi, ça se traite extrêmement bien avec l'EFT. D'accord. Et en parallèle, j'ai commencé en 2011 à monter cet événement en ligne où la première fois, c'est moi qui ai tout fait dans mon garage, un peu à la Steve Jobs. Et il a fallu apprendre pas mal de choses aussi pour le faire connaître. Et c'est comme ça que je me suis formée aussi à beaucoup de stratégies de marketing, mais un marketing éthique. Parce qu'évidemment, on ne va pas vendre des services de bien-être comme on vendrait des voitures ou des bijoux ou des tapis. Moi, j'avoue que je te le disais en intro, hein, que en fait, ces aspects de sommet virtuel, c'est quelque chose que je connais depuis très peu de temps. Et pour te dire, avant début 2019, je connaissais pas ça. Et Ouais. tu disais avoir été la première en 2011 à avoir importé ça des États-Unis en France. Pour ceux qui connaîtraient pas ou qui, comme moi, il y a quelques mois, connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire quelle est la stratégie derrière le sommet virtuel, comment ça s'organise et comment derrière ça peut devenir une stratégie marketing gagnante-gagnante? Oui, tout à fait. Bien sûr, on peut passer un peu de temps là-dessus, c'est très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, personnellement. Donc, quand j'ai créé ça en 2011, effectivement, moi, je voulais quelque chose qui sonne français. Et je trouvais que sommet en ligne ou télésommet, ça ne me parlait pas comme terme. Effectivement, en anglais, ça s'appelle comme ça, Online Summit ou Télé-Summit. Ok. Et donc, j'ai choisi ce terme congrès virtuel parce que c'est un congrès, c'est comme un congrès, j'avais un peu le modèle des congrès médicaux, par exemple, où les gens se déplacent pour suivre plusieurs intervenants, plusieurs conférences sur différents thèmes. Sauf que là, on est dans le virtuel, on est entièrement en ligne. Et j'avoue que c'est assez pratique parce que s'il avait fallu trouver une salle pour 50 000 personnes, ça n'aurait pas été la même logique. Ou alors,
Il aurait fallu louer le Stade de France ou un truc du Ouais, genre. c'est ça, exactement. Donc, pendant une semaine, ça se passe pour nous, ça se passe traditionnellement au mois de mai. Tous les soirs, une fois à 19h, une fois à 21h, il y a une interview. C'est moi qui interview 14 spécialistes de FT Ok. qui nous parlent de leur spécialisation. Alors, nous avons traité, depuis 2011, on a traité de nombreux sujets, tu peux t'en douter. Ouais. Mais ça peut être, par exemple, comment mieux dormir, comment améliorer ses relations, comment gagner plus d'argent. Ça peut paraître bizarre, mais ça sert aussi à ça. Et puis, traiter les douleurs, les allergies, comme j'en ai parlé, les dépendances. Et il y a vraiment tout le spectre. Le FT peut être à la fois outil médical quand c'est pratiqué par un médecin, que spirituel quand c'est pratiqué par plus des gens qui se branchent à d'autres sphères. Ouais, parce Et que tu disais tout à l'heure que tu as découvert l'EFT par rapport à des la audios loi autour de la d'attraction, loi oui, d'attraction, ouais. ouais, Donc tout à c'est fait. effectivement médical ou spirituel, ouais. Oui. Et moi, l'une des utilisations que je préfère, c'est justement cette transformation des croyances limitantes. Ok, Donc, génial. ça tourne souvent autour de la relation à l'argent, De de la peur de réussir. l'autosabotage, tu disais tout Oui, à l'heure. Hein. oui, tout à fait. La confiance en soi aussi. Ouais. Énorme chapitre qu'on peut traiter avec l'EFT. D'ailleurs, moi, à l'époque, j'avais un énorme blocage par rapport à ma voix, Ah oui, à tel ok, point que je ne pouvais même pas appeler mon répondeur. C'était du temps des téléphones fixes avec le d'accord. en tortille là. Et je ne pouvais pas appeler mon répondeur parce qu'il fallait que j'écoute mon message. Ah Donc, oui, je demandais d'accord. d'être Ok, à je la voyais pas maison. le rapport. Ok, Oui, oui. d'accord. Ah oui, tu avais un gros complexe par rapport à ta voix. Ah ouais, ah Ah, oui, c'est bien. grave. Ok. Et grâce à l'EFT, avec des soins que j'ai faits, surtout sur d'autres sujets, j'ai jamais vraiment travaillé cette question-là en fait. Mais aujourd'hui, voilà, je regarde mon micro qui est pourtant imposant et je sais que nous sommes en train de faire ça pour que ce soit écouté par des milliers de personnes et c'est complètement OK. Génial, génial. Alors, et du coup, 9e congrès de l'EFT en France, en Mhm. francophonie, je sais pas, en Oui. France. Oui, la première année, je l'ai appelé le congrès virtuel francophone de FT. Ok, Mais mon associé, à partir de la deuxième année, Noël Cassan, m'a dit non mais arrête, il voit bien que c'est marqué en français dès les pages, t'as pas besoin de dire que c'est francophone. On a ok, raccourci un peu le titre qui effectivement était un peu imposant aussi. ok. Donc l'édition 2019 aura lieu. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates du coup? Donc 9e Oui, tout à édition. fait. Vous pouvez réserver votre place à partir de 19 avril. Donc, a priori, la page est déjà ouverte quand vous écoutez ceci. Ouais, Et les diffusions des interviews en direct auront lieu du 2 mai au 8 mai. Et ensuite, il y aura quelques surprises et des festivités dans la foulée. ok. Donc 14 intervenants, c'est ça? Oui, C'est tout à ça. fait. Est-ce que tu as un objectif de, même si tu le contrôles pas, mais un objectif de participants par rapport à ce congrès de cette nouvelle année? Oui, moi, je mets en place encore de nouvelles stratégies marketing que j'ai appris avec les différents mentors que nous connaissons et que nous partageons à Manac. Mhm. Tout Et à fait. cette année, j'ai l'intention de doubler. Donc, j'aimerais bien Ok. avoir 100 000 participants. Ce qui, par rapport à la francophonie, rien que, on est combien en France? 60 millions d'habitants? 65, ouais, un truc comme ça, ouais. Oui, voilà. Malheureusement, ça reste encore dérisoire. Enfin, Ouais, si j'arrive à avoir 100 000 participants, c'est génial, ça sera top. Mais on a encore du chemin à faire. Donc, ouais. s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des listes dev perso, médecine alternative, tout ça, n'hésitez pas, contactez-moi et on peut en parler. Ne serait-ce que pour enfin moi personnellement, ne serait-ce que pour la curiosité, enfin le fait de savoir Oui, comment ça fonctionne et les exactement. choses qu'on peut traiter, ça peut être intéressant et d'autant plus que l'accès est gratuit enfin pour les différentes conférences. Oui, tout à fait. Parce que ce qu'on n'a pas dit sur le business model Oui, de la plupart on des on sommets n'a en pas ligne, approfondi. Ouais, c'est que justement, c'est gratuit quand on écoute en direct et souvent pendant 24 heures de replay. C'est ouais, ce qu'on pratique chez nous. Et ensuite, comme
l'intervenant du lundi, il est en écoute jusqu'au mardi soir. Après, c'est celui du mardi qui prend la place, etc. Donc, ensuite, si on veut garder les enregistrements, on peut les acheter. Et c'est ça qui fait que le modèle est économiquement viable aussi. Donc, Mais gratuit si on veut, pendant on peut 24 faire heures, la enfin, partie gratuit. gratuite. Oui. Pardon, ouais. Gratuit pour accéder en direct, 24 heures de replay. Oui. Et si vous voulez acheter l'ensemble des replays, c'est possible via un pack, je sais pas comment tu l'appelles, mais un pack Tout à fait. premium ou VIP ou un truc du Mais genre. sans obligation. Ouais, c'est Oui. ça. C'est le pack liberté, parce que l'EFT, ça permet de se libérer de tout ce qui pèse, du stress, des peurs, des doutes. Génial. Voilà. Génial. Bah, écoute, j'espère vraiment que tu atteindras l'objectif des 100 000. Moi, j'ai vraiment hâte de démarrer. Je sais pas si, si c'est OK pour toi maintenant, mais j'ai Mais hâte de oui, savoir comment est-ce qu'on fait ça. comment ça marche? Voilà. Comment ça marche? Comment est-ce que, quelle position faut avoir? Où est-ce qu'il faut tapoter? Voilà. Qu'est-ce Tout qu'il à faut faire? fait. Tout à fait. Ben, on va le faire ensemble. Donc, tout ce que vous en savez déjà assez. Donc, ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que EFT, ça signifie Emotional Freedom Techniques, Mhm. donc technique de liberté émotionnelle. Mais ça va vraiment, c'est les émotions au sens de la médecine chinoise, c'est-à-dire en rapport avec l'énergie et ces fameux méridiens, qui sont, entre parenthèses, liés chacun à un organe aussi. Mais vous n'avez pas besoin de connaître ça. Si vous êtes formé à l'acupuncture, oui, vous pouvez vous intéresser aux différents points, mais c'est l'approche ingénieur, l'approche efficacité. Pas besoin de savoir quel point correspond à quoi. C'est Donc, comme, pour, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne l'électricité pour allumer une lumière, quoi. Exactement. C'est souvent l'exemple que je prends d'ailleurs. Donc, je vais Parfait. vous montrer, on va montrer ensemble comment vous pouvez activer vos interrupteurs et surtout vos allumeurs, vos boutons de démarrage de l'énergie. Et donc, dans un premier temps, pour bien installer le fonctionnement, déjà, il n'y a pas spécialement de position à avoir ou d'état d'esprit. C'est pas comme la méditation où il faut se mettre dans sa bulle. Et ça aussi, ça fait partie de la force de cette technique parce qu'on peut le faire n'importe où. Et il m'est arrivé d'en faire dans ma voiture, même dans le métro. Alors au début, on est un peu gêné, mais la réalité dans le métro parisien, c'est que tout le monde est sur leur smartphone ou dans leurs journaux, donc C'est sûr. rien à faire. Donc, n'hésitez pas. Et on commence par choisir un problème. Alors là, j'ai envie de choisir un problème que tu n'as peut-être pas, Manak, mais c'est tellement parlant. Je voudrais qu'on travaille juste pour cette première démonstration sur la mobilité du cou. OK. Le fait de tourner la tête. Est-ce que toi, tu as un problème physique qui t'empêche de tourner la tête? Je pense que je n'ai pas de problème physique, mais Voilà, j'ai pas pas de de torticolis récent. Voilà. Non, pas récent. Voilà. Si c'est le cas pour des personnes qui nous écoutent, surtout soyez responsables de votre bien-être. Effectivement, on n'est pas avec vous. En séance, si vous étiez en face de moi, je pourrais surveiller ce qui se passe. Donc, ne forcez pas, ne vous faites surtout pas mal. C'est plutôt le contraire, le but de l'opération. Donc, pour juste faire l'évaluation, je t'invite à poser tes deux pieds par terre, à te mettre droit, voilà. Et on va tourner la tête d'abord à gauche. Voilà, moi, ma gauche, elle est par là. Et tu vas essayer de garder les yeux fixes, le regard fixe. Et quand ça s'arrête, quand ce n'est plus confortable, on fait comme une petite marque de crayon imaginaire sur le mur. Normalement, on ne dessine pas sur les murs, on est d'accord. Hein, mais c'est juste pour savoir jusqu'où tu vas. Et puis, tu fais la même chose vers la droite. C'est rigolo, je regarde un livre qui s'appelle La loi d'attraction. Super, les synchronicités sont avec nous. C'est un truc de fou. Très bien, très bien. Et après, on va faire le petit procédé juste avec des phrases génériques. Pareil, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque pour chacun d'entre vous, mais on va passer en revue un peu les blocages qu'il peut y avoir. Et avec l'EFT, on a un truc magique qui s'appelle les bénéfices partagés.
Ce qui fait que, en fait, là, vous venez de poser l'intention de libérer votre nuque. Et rien que ça, avec les phrases qu'on va dire, même si ça ne correspond pas exactement à votre situation, a priori, il y aura un résultat. On le verra ensemble. Donc, on va faire le petit parcours qui commence sur le côté de la main. Alors, si vous rencontrez les protocoles EFT qu'on peut trouver en ligne, ce point-là s'appelle le point karaté parce que les karatékas, quand ils tapent, c'est là que ça tape sur la planche ou les briques ou je ne sais, ce qui casse ces gens-là. Okay. Main gauche, main droite, c'est une importance? Ça n'a pas d'importance. On peut changer. Quand je le fais dans la voiture, des fois, je fais les deux contre le volant. Okay. Les méridiens passent des deux côtés, donc ça n'a pas d'importance. Là, on a les deux mains de libre. Donc, 2-3 doigts, vraiment à la base du petit doigt. Si on plie, il y a comme un petit bec qui se forme ici. C'est là. Okay. Voilà, très bien. Et voilà, tout comme on appuie bêtement sur l'interrupteur sans se demander ce qui se passe dans l'usine nucléaire, peut-être la plus proche à ce moment-là, je t'invite à répéter un peu bêtement les phrases que je vais proposer et on pourra regarder sous le capot après ce qui se passe. Est-ce que la fréquence, la pression est importante? C'est une petite stimulation. Voilà, a priori, il ne faut pas se faire de bleu, il ne faut pas se faire du mal, mais on peut le sentir. Et oui, c'est important de le dire. On va faire des points aussi sur le visage. S'il y a des points qui sont sensibles pour vous ou que vous avez un problème physique, vous pouvez aussi juste appuyer en fait, faire un petit massage ou appuyer. Mais nous, on va les stimuler de la façon classique en EFT, en tapotant. C'est le terme technique. Je ne sais rien. Et si tu veux bien répéter, et bien sûr, si vous voulez un résultat, il faut le faire. Donc, répétez à voix haute si vous pouvez, ou dans votre tête si vraiment vous n'êtes pas encore prêt pour le faire dans le métro. C'est OK. Donc, même si ma nuque n'est pas entièrement libre, aujourd'hui, je respire. Et je m'accepte là où j'en suis. Voilà, on va dire ce genre de phrase 3 fois sur ce point-là, c'est un peu particulier. Même si je n'ai pas un mouvement, une mobilité à 100%. Même si je n'ai pas une mobilité à 100%. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Et je me pardonne. Si tant est que j'ai une quelconque responsabilité dans cette affaire. Même si ma nuque n'est pas entièrement libre. Et qu'il y a des raisons à ça ou pas. Aujourd'hui, je m'ouvre à plus de liberté dans ma nuque. Dans les limites de mes possibilités. Et dans le respect de mon bien-être. Voilà, et ensuite, on va faire le petit parcours qui commence au sommet de la tête. Ma nuque est un peu bloquée. On passe au début du sourcil. Alors, pareil, là, on a les deux mains de libre, donc on peut utiliser les deux. Sinon, une main, l'autre, les pieds, si vous y arrivez, c'est libre à chacun. Ce manque de mobilité au niveau de mon cou. On passe à l'extérieur de l'œil. On reste toujours sur cet os-là. Donc, ce n'est pas la tempe, ce n'est pas dans l'œil, forcément, mais c'est sur l'os. C'est tension dans ma nuque. On reste sur cet os et on passe sous l'œil, sous l'iris, vraiment en haut de la pommette. Peut-être que j'ai un peu de stress qui s'est incrusté dans mon cou. Voilà. On va sous le nez, entre le nez et la bouche. Ces tensions qui m'empêchent de bouger librement. On passe au creux du menton. Ces tensions qui m'empêchent d'aller plus loin, surtout d'un côté. Et là, on va chercher un point qui se situe sous la clavicule. Si on avance un peu les épaules, on sent comme un petit creux ici. Si on a un doute, on peut tapoter avec toute la main. C'est à peu près là où tomberait le nœud d'une cravate pour les messieurs.
Je ne sais pas si tu en mets souvent, Anak, mais c'est là. Très rarement. Voilà. Ce manque de liberté de mouvement. Ce manque de liberté de mouvement. Et le dernier point qu'on va utiliser aujourd'hui se situe une largeur de main sous l'aisselle. Alors là, c'est pour les dames, j'appelle ça le point soutien-gorge, parce que ça tombe sur la boîte à J'en mets pas souvent. Voilà, non plus. Ni cravate, ni soutien-gorge. Et qu'est-ce que c'est que se laisser aller? Je sais que j'ai été plus libre de bouger ma tête. Je sais que j'ai été plus libre de bouger ma tête. Et on finit au sommet de la tête de nouveau. Mais même si mon mouvement est un peu contraint. Mais même si mon mouvement est un peu contraint. Et un peu restreint. Et un peu restreint. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Et je m'ouvre à plus de mobilité si c'est bon pour moi. Et je m'ouvre à plus de mobilité si c'est bon pour moi. Voilà, on respire un bon coup. Si vous avez de l'eau, vous pouvez boire quelques gorgées. Bien, allons-y. Parce qu'en fait, on vient de faire circuler les énergies à travers ces méridiens et ça a la faculté de libérer des toxines et ça peut donner soif parce que le corps sait que libération de toxines, j'ai besoin de les accompagner vers la sortie. Donc, donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. C'est normal d'avoir soif et pensez à boire pendant et après vos pratiques de EFT. Alors, déjà, comment tu te sens, Anak? Bien, j'ai l'impression que j'ai une sensation de chaleur qui circule en moi, tu vois, au niveau de la poitrine. Oui, je pense que c'est normal parce qu'effectivement, on a remis les énergies en circulation. Tu vois, j'ai un petit peu les mains moites, alors qu'il n'y a pas de raison. Oui, ça chauffe un peu. Ouais. Ok. Alors souvent, on a des réactions de type bâillement ou des picotements. On peut sentir comme quelque chose qui se pose. Et j'ai une amie, sa réaction, c'est quand les énergies s'alignent, c'est un rot, comme les bébés, le rototo qui détend. C'est assez inhabituel, donc je ne pense pas que ça vous arrive. Mais le bâillement, c'est très, très courant en fait, et c'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez pas. Donc, si on y retourne, si tu tournes la tête vers la gauche, avec les petits crayons imaginaires dans les yeux, ouais, effectivement. est-ce que tu as l'impression que ça arrive au même endroit? J'ai l'impression que ça va effectivement plus loin, ouais. Mais après, je me demande si j'ai pas bougé, mais non, ça va plus loin. Ouais. Oui, c'est pas une séance extrêmement exacte, hein, les crayons imaginaires dans les yeux, mais de l'autre côté, tu avais ton repère sur la bibliothèque. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, là, je vais plus loin que la loi de l'attraction. Là. Ah ouais, tu es plus fort que la loi d'attraction. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est encore un bénéfice secondaire qu'on n'avait pas prévu. Juste pour montrer que je dis pas de bêtises quand même. Mais oui, c'est ça. Et on s'était pas concerté là-dessus. Oui, top. Ok. Donc, tu dirais que tu as gagné un petit peu en mobilité, peut-être. En mobilité au niveau de la nuque. D'accord. Alors, effectivement, la nuque et le haut du dos, c'est vraiment une zone particulière parce que c'est là que le stress va aller mordre, se nouer, j'ai envie de dire, parce que ça crée des tensions, ça crée des nœuds. Et comme le FT, c'est vraiment l'outil anti-stress par excellence, effectivement, c'est normal qu'il y ait une détente et que du coup, on récupère plus de mobilité. Alors, si ce n'est pas complètement libéré, bien sûr, vous pouvez revenir en arrière et refaire les mêmes rondes. Si vous avez des sensations précises, vous pouvez changer les mots pour vraiment correspondre à votre problème. Ça, c'est le travail qu'on fait en séance, que ce soit en auto-traitement ou avec un thérapeute. Là, on peut vraiment aller faire quelque chose de très spécifique. Et plus c'est spécifique, plus ce sera efficace. Okay. Mais rien qu'avec ces phrases génériques, il se passe quand même des choses. D'accord. Et du coup, c'est ça, tu confirmes, c'est au niveau du cheminement, au niveau des tapotements, au niveau de l'ordre et des endroits à tapoter, ça, c'est toujours la même routine, mais derrière, ce sont les phrases que tu te répètes qui vont c'est ça. influencer. C'est ça. C'est toujours la même routine, c'est toujours le même ordre des points.
Et en fait, c'est juste un ordre mnémotechnique qui fait que ça va de haut en bas pour ne pas oublier tel ou tel point. Ok. Et en même temps, si jamais vous en oubliez un ou si aujourd'hui il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas utiliser celui-là, c'est pas grave. Vous le sautez et de toute façon, les méridiens sont interconnectés et l'énergie ira là où elle a besoin d'aller. Donc, c'est vraiment une pratique très indulgente. D'ailleurs, Gary Craig parle dans ses vidéos, il faisait des séances téléphoniques, uniquement téléphoniques, sans voir la personne, avec une dame. Ok. Et il a fini par la rencontrer dans un événement, dans la vraie vie, in life, comme on dit. Et elle disait, il lui avait dit stimuler le point clavicule. Et elle devait avoir une anatomie, des connaissances en anatomie un peu limitées, mais comme on peut avoir chacun. Elle disait « Ah là là, le point clavicule, je l'adore ». En fait, elle se tapotait l'omoplate. L'omoplate. Et j'ai découvert qu'il y a pas mal de personnes qui confondent omoplate et clavicule, en fait. Donc, et ça avait très bien fonctionné quand même. Donc, Ok. Donc on peut se tromper de point. On peut se tromper de point. Ça fonctionne quand même. Oui. Okay. Est-ce qu'il y a une durée de tapotement idéale? Non, moi je trouve que c'est logique, c'est naturel de passer d'un point à un autre à peu près à une respiration. C'est à peu près la respiration qu'il nous faut pour dire la phrase. Donc ensuite, pour la phrase suivante, on passe à la suite. Mais et on me demande souvent, ouais, mais toi tu trouves les phrases, les jolies phrases, moi je sais pas quoi dire. Et ben en fait, on ne fait que parler du problème. Okay. Et si vous vous brûlez en sortant un plat du four, par exemple, vous n'allez pas aller chercher midi 14 heures des jolies phrases, vous allez dire ce qui vous passe par la tête. Et s'il y a de la couleur, et même des gros mots, c'est pas gênant. Au contraire, ça ne fera que mettre encore plus d'intensité émotionnelle. Et je vous le conseille. Ok. Il m'est arrivé une fois de coincer le doigt dans un tiroir dans la cuisine. C'est-à-dire que je m'en voulais et j'en voulais au monde entier. Alors, j'ai dit ce que j'avais à dire. Okay. Et plus tard dans la journée, je me suis dit, tiens, j'ai plus rien en fait. Alors que c'était, j'ai fermé le tiroir avec l'autre main, quoi. Quelque chose qui normalement aurait dû faire ongle bleu, qui tombe peut-être, et en fait, pas de traces. Parce que je l'ai traité tout de suite. Ok. Essayez, on ne sait jamais. J'avais pas compris que ça pouvait être une douleur physique en tant que l'EFT pouvait également corriger. Tout à fait. Tu vois, oui, parce qu'on parle d'émotion, on sait que c'est un peu de la psychologie, de l'acupuncture psychologique. Donc, on pense plus à des croyances et des problèmes psychologiques, mais ça marche aussi sur des problèmes physiques. Okay. Et moi-même, j'ai stoppé des crises d'allergie. Je suis allergique aux chats. Et une fois, j'avais oublié, j'avais caressé un chat et je me suis mis le doigt dans l'œil et ça coulait de partout, début de asthme. On est en plein dans les allergies du pollen. Je suis soumis à ces allergies-là, donc écoute, on va. D'accord. Oui, tout à fait. Je crois que je dois avoir un audio quelque part qui parle de ça, que je pourrais. Génial. Que je pourrais partager avec toi. Écoute, Maria, c'était vraiment très intéressant. Je suis vraiment. J'aime bien en fait découvrir de nouvelles choses et c'est un outil qui effectivement, comme tu le disais, et ça peut se pratiquer de manière indulgente, sans gêner qui que ce soit et en auto, je sais plus c'est quoi le terme, mais en auto-traitement. Oui. Et je trouve ça intéressant. Donc c'était vraiment très intéressant pour moi. Est-ce que tu peux du coup revenir sur l'événement, donc le congrès virtuel EFT, 9e édition. Donc j'ai noté du 2 mai au 8 mai. Yes, tout à fait. Donc événement gratuit avec accès au replay pendant 24 heures. Oui. Et si vous le voulez, eh bien il y aura possibilité d'acheter le pack complet des vidéos. Oui, tout à fait. Voilà, sur un pack VIP. Comment est-ce que les gens peuvent... du coup, il y aura un lien sur le blog Web Creator, donc un lien affilié pour les personnes qui voudraient accéder à ce congrès via Web Creator. Et puis, vous aurez toutes les informations de toute façon sur le blog. Mais voilà. Et les dates, 2 mai au 8 mai. C'est ça, tout à fait. Donc, l'inscription est entièrement gratuite et quand vous vous inscrivez, vous allez recevoir un kit d'initiation avec quelques vidéos qui reprennent le fonctionnement de base
Et aussi, il y a une fiche PDF qui montre bien les points. Et ce qu'on conseille aux personnes qui nous écoutent, c'est d'imprimer cette fiche en fait et l'accrocher à côté de leur ordinateur pendant la semaine du congrès. Parce que comme ça, tout en faisant… Parce que dans chaque présentation, dans chaque interview, il y a aussi des démonstrations. D'accord, super. Donc, pour guérir les relations toxiques, pour travailler sur l'anxiété. Là, en plus, ça sera un mix d'EFT et hypnose avec cet intervenant-là. Mmh. Moi, je vais parler de comment libérer sa réussite avec l'EFT. Il y aura aussi l'EFT pour les chakras. Il y aura l'EFT pour… non, cette année, on ne parle pas de douleur, on parle de dépression. Voilà, tout plein de thèmes. Vous trouverez tout ça sur la page du congrès dont vous avez le lien au-dessus, en dessous. Voilà. Vous êtes très intelligent, vous allez trouver. Que ce soit sur le podcast. Vous verrez où retrouver tout ça. Ou en bas de la vidéo sur la chaîne de Web Creator. Super. Yes. Merci beaucoup, Maria. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux auditeurs, un dernier message peut-être? Mais aujourd'hui, on a fait une toute petite démonstration. J'espère que ça vous a déjà apporté plus de liberté de mouvement. Bon, peut-être que le but de votre vie, c'est pas d'être libre de faire 3 tours avec votre tête, mais essayez-le pour autre chose. Et si vous vous inscrivez au congrès virtuel, vous aurez plein d'applications possibles et des exemples, des vidéos, des audios. Et en plus, ça va être la fête parce que quand il y a 1000 personnes à travers la planète qui stimulent les points en même temps, même si on ne les voit pas, moi je les sens. Et ça, cette énergie-là, c'est un truc de dingue. Génial. Donc venez découvrir et si vous mettez l'EFT à tous les étages de votre vie, moi je peux vous dire que ça change beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il n'y a plus de raison de se laisser arrêter par les peurs, la peur de jouer grand, de rêver grand et de réussir parce que cet outil est là et d'autres avec. Hein, et ça se complète merveilleusement bien avec d'autres pratiques. Donc, venez suivre le congrès. C'est une excellente porte d'entrée vers l'EFT, juste pour vous faire du bien pendant cette semaine-là ou peut-être pour aller plus loin pour vous ou pour vos proches. Okay. Et ça transforme la vie, en fait. Génial. Merci beaucoup, Maria. Moi, je me ferai un plaisir d'aller regarder tout ça. En tout cas, ouais, super. Ça m'intéresse énormément. Donc, merci de m'avoir accordé de ton temps pour parler de tout ça sur le podcast. Et puis, je te dis à très vite. Rendez-vous le 2 mai. Voilà, merci. Merci à toi, Vanak, de me laisser partager cette passion que j'ai pour l'EFT et cette mission de cœur aussi de le faire connaître auprès de plus grand nombre parce que vraiment, ça change la vie. Yes. Donc, merci à toi et merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Super. Merci Maria, à bientôt. Merci. Voilà pour cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une expérience inédite pour moi de faire cette interview en direct. Pas en direct, mais une interview vidéo avec Maria. Je ne sais pas ce que vous en passez. Pour ceux qui ont eu l'occasion de découvrir l'épisode sur la chaîne YouTube, moi j'ai toujours considéré que d'une manière générale, lorsqu'il s'agissait de juste, entre guillemets, d'interview, c'était pas forcément que ça portait pas beaucoup de valeur supplémentaire d'avoir les personnes en face, d'avoir les vidéos des personnes. Mais et c'est pour ça que l'aspect podcast m'intéresse plus. Moi-même, j'écoute beaucoup plus de podcasts et quand c'est sur une chaîne YouTube des interviews, je regarde pas forcément beaucoup. Mais pour le coup, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, même si pour le coup, par rapport à Maria, et la découverte de l'EFT, c'était tout à fait approprié. Pour rappel, donc les personnes qui voudraient en savoir plus sur l'EFT, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors si vous écoutez le podcast, vous pourrez aller sur webcreator.com/WCA034 pour cliquer sur le lien et pour découvrir donc ce congrès sur l'EFT qui se déroule du 2 au 8 mai. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast.
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.